Il fait soleil, il fait chaud, si chaud dans cette étendue désertique. 3 hommes avancent péniblement, et la lumière rend leurs yeux presque aveugles. Les chameaux soulèvent le sable désespérément fin. Ils sont chargés de montagnes de bagages, et des étoffes chamarrées débordent des attelages. Leurs vêtements trop riches encombrent les hommes, et les voilà transpirants et essoufflés, au milieu des odeurs acides des bêtes et de la poussière de sable. Ils sont 3, 2 très vieux mages perclus de rhumatisme et un jeune apprenti astrologue. Juchés sur des chameaux nonchalants, les 2 plus âgés se laissent bercer au rythme lent de leur monture. Ils sont fatigués et grommellent contre leur sort. Le plus jeune, lui, est grimpé sur un modeste mulet. Il avance gaiement tout en fredonnant une chanson. Parfois, il saute pour courir dans le sable quand les 2 vieux mages ferment les yeux. Quel paradis pour lui! Mais que font donc les 2 vieux mages dans ce désert inondé de soleil? Il fait chaud, il fait si chaud dans cette étendue désertique. Rien de plus étranger à ces hommes que cette lumière aveuglante. Le jeune apprenti le sait bien. Ses compagnons de route sont des êtres de l'ombre. Combien a-t-il passé de nuits à les seconder, lui qui aime tant la lumière? Ce sont des astrologues, des savants, des mages célèbres. Leur vocation est de lire dans la course erratique des étoiles et de prédire l'avenir. Toutes les nuits, ils s'enferment dans leur antre, une pièce isolée sur la terrasse de leur palais, une chambre interdite qui abrite secrets et vieux grimoires. À peine peut-on entendre le grincement de leurs plumes traçant des signes cabalistiques. Seule la faible lueur de leurs lampes à huile les éclaire quand ils sont penchés sur leurs livres, le regard aiguisé et les sourcils froncés. Ils tracent sur le parchemin des orbites stellaires, des routes célestes, des chemins de lumière. Parfois, ils déplient péniblement leur vieux corps voûté pour se déplacer vers la fenêtre. Et ils épient le moindre changement de trajectoire, persuadés qu'au ciel sont écrites les destinées humaines. Mais voici qu'un beau jour, ou plutôt une nuit, est apparue une nouvelle étoile. Non, pas une vulgaire petite étoile, non, pas une étoile filante qui passe trop vite pour qu'on ait le temps de l'observer, non, une grande et belle étoile, bien incrustée au milieu du ciel, une étoile magnifique, si resplendissante que les vieux mages ne tiennent plus en place. Ils en oublient leur rhumatisme et abandonnent leur vieux grimoire pour rester des heures à la lucarne, les yeux rivés sur ce signe inouï. Jamais ils n'en ont contemplé de pareil. Elle doit annoncer un événement extraordinaire. Oui, c'est certain, cet astre annonce l'avènement d'une nouvelle ère, une naissance qui va bouleverser le monde. Voilà pourquoi un matin, ils se mettent en route, presque sans réfléchir, en suivant l'étoile qui les guide. Ils se mettent à cheminer ensemble dans le désert. Quelle folie! Il fait soleil, il fait chaud, si chaud dans cette étendue désertique. Ils ne savent même pas en quel pays, en quel palais, va naître l'enfant tant espéré. Ils sont partis d'Orient, ils ont quitté le sol rassurant de leur pays natal et les voilà perdus. Ça crie de partout, les chameaux blatèrent. Quel brouhaha! Il fait soleil, il fait chaud, si chaud dans cette étendue désertique. Ah, vraiment, quelle folie! Et pourtant, une certitude les guide. Leurs calculs savants leur ont prédit l'avènement d'un nouveau roi pour le monde. Tout concorde, ils en sont sûrs. Et le petit Jeannot, qui n'a pas eu son mot à dire, est d'accord. Du moment qu'on voyage, il est heureux.
Sur son mulet, il s'amuse à les dépasser, à leur tourner autour, à agacer les chameaux alourdis de bagages. Lui, il est vêtu légèrement. Point de mal pour l'encombrer. Rien. Juste une barbe naissante ombre son visage juvénile et un sourire se devine sur ses lèvres. Il rit de ces vieux mages qui transpirent sous leurs lourds vêtements, tout encombrés de leur savoir et de leurs vieux grimoires. Ils auraient bien mieux fait de rester chez eux, dans le confort de leur vieux palais. Lui, le jeune, c'est un fugitif, un exilé. Il n'a plus de maison depuis que ses parents sont morts et que son oncle l'a chassé. Alors, il est parti à la rencontre du nouveau roi prédit par l'étoile, sans se poser de questions, plein d'espoir et de jeunesse. Son seul bagage, un peu de myrrhe, un peu de cet onguent ou pommade qui accompagne les morts, ultime souvenir de ses parents défunts. « Ça y est, on est arrivé tout au bout du désert !» L'étoile s'est arrêtée, et les vieux mages ne s'étonnent pas de voir une pauvre étable. Graves, heureux, ils descendent de leur monture et préparent leurs présents. Demain, à l'aube, ils les déposeront aux pieds de l'enfant divin. Ils ont tout prévu. De l'or d'abord, comme il se doit pour honorer un roi. Le vieux mage extrait de ses bagages le précieux métal, avec des gestes précautionneux et ravis. L'or brille alors dans les reflets du feu de camp, presque autant que l'étoile au ciel. Un beau cadeau vraiment. Quant au second mage, il a choisi l'encens, et il est si fier de son choix qu'il le respire longuement, avant de le déposer précieusement dans son coffret. Son expérience et ses calculs ne peuvent le tromper. Le nouveau-né sera non seulement le roi du monde, mais sa naissance est divine. Seul l'encens, parfum réservé aux dieux, est digne de cet être exceptionnel annoncé par l'étoile. Groupés autour du feu, au milieu des bagages et des bêtes, les vieux mages exhibent leurs cadeaux et palabrent sans finir. Mais le jeune astrologue s'éloigne du groupe et se recroqueville dans sa pauvre couverture. Depuis quelques jours, il s'est assombri. Plus de fantaisie ni de gambade. Il ne sourit plus. Et ce soir, il s'est éloigné du campement. Il s'enroule dans une couverture seul dans le froid du désert. Il écoute les grommellements des chameaux, les ronflements des hommes. Il regarde l'étoile au ciel, si proche et si lumineuse, mais il ne trouve pas le sommeil. Quel cadeau pourrait-on lui offrir au nouveau-né? Quel cadeau offrir à cet enfant qu'il a cherché avec tant d'enthousiasme et de joie? À quoi bon cette longue route? Il regarde ses mains vides, puis se recroqueville, les genoux serrés entre ses bras. L'instant tant attendu est arrivé et il se trouve si démuni. Au loin, le son d'une flûte parvient à ses oreilles. Ce sont les bergers qui les ont rejoints et veillent sur leurs troupeaux. Même ces pauvres d'entre eux, les pauvres, ont préparé un présent. Les agneaux, les petits agneaux qu'on entend bêler et appeler leur mère. Lui n'a rien, rien que la myrrhe, sève des arbres de son enfance, qui ressemblent à des larmes coulant de leur tronc. Ce n'est que le parfum des bois de son enfance. Décidément, il se sent si seul, si tourmenté, sans rien qui puisse le rassurer dans cette nuit. Alors, quand l'aube dessine les contours de l'étable, quand tous s'avancent en silence pour ne pas réveiller le bébé, le jeune astrologue se fige. Il voudrait bien partir ou mourir de honte et de solitude. Mais il est emporté par le flot de tous ces gens venus adorer Emmanuel, ce bébé. Tapi dans l'ombre, caché par les lourdes parures des vieux mages, il regarde l'enfant.
Et soudain, l'enfant s'éveille et le regarde. Et son regard est si captivant qu'il s'avance. Sans réfléchir, il ouvre ses mains et dépose au pied de la crèche la myrrhe, cette pommade, son unique trésor. S'il se retournait, il lirait dans les yeux de ses compagnons la stupéfaction. Pourquoi offrir au bébé si vivant ce qu'on offre aux morts? Ils ne comprennent pas. Mais le bébé gazouille et le jeune mage a des étoiles dans le cœur. Pour lui, désormais, Jésus est celui qui triomphe de toutes les morts. Il est le vivant.